Il a défié un empire. Mort, trahi par un ami. Octobre 1911, dans les montagnes de Kabylie. Ahmed Belaïd n'est qu'un simple berger. La Seconde Guerre mondiale éclate. La France le mobilise de force et l'envoie au front, dans l'enfer de Sedan. Au milieu du carnage, une évidence le frappe. Pourquoi mourir pour une nation qui a servi son propre peuple? Il refuse d'être de la chair à canon. En 1941, Ahmed déserte. Jeté en prison, réincorporé, il s'échappe à nouveau. Cette fois, c'est définitif. Il prend le maquis et disparaît dans les denses forêts du Durdura. Désormais, il s'appellera Ahmed Oumeri. Pour l'administration coloniale, c'est un vulgaire hors-la-loi. Mais pour les paysans kabyles, c'est un justicier, un Robin des Bois qui frappe dans l'ombre. Il s'en prend aux colons, pille les collaborateurs fortunés et redistribue l'argent aux plus pauvres. Oumeri devient une légende vivante. Bientôt, les futurs chefs de l'indépendance, comme Krim Belkacem, viennent le chercher. Le rebelle solitaire est sur le point de rejoindre l'avant-garde de la révolution armée. La France panique. Des bataillons entiers traquent cet homme seul. En vain. Alors, ils utilisent l'arme des lâches, la trahison. 16 février 1947. Village d'Iahazounen. Oumeri est invité à un banquet chez un compagnon d'armes. Il pose son arme. Il baisse la garde. Le piège se referme. L'homme qui partageait son pain le livre à la mort. Il tombe sous les balles, à 35 ans. Mais on n'enferme pas le vent. 7 ans plus tard, la guerre éclate. L'étincelle Oumeri a allumé le brasier.